La rillette de Tours, il faut savoir que ça fait partie de notre patrimoine tourangeau. Et bien sûr, le procédé rillette a été inventé à Tours. On faisait cuire des fèves dans de la graisse de porc. Et on s'est aperçu que les petits fragments de viande qu'il y avait qui étaient attachés à la graisse, eh bien, c'était très bon. Donc après, on a fait une fabrication avec de la viande de porc et du gras de porc. C'est comme ça que sont nées les rillettes qui s'écrivaient à l'époque R-I-H-E-2-T-E. Après, dans les années 90, on a des charcutiers qui, eux, souhaitaient mettre en avant ce fameux patrimoine gastronomique. Et ce procédé, eh bien, c'est là où sont nées une association qui s'appelait la Véritour, qui était que des artisans. Après est née l'interprofession Porc et Rillettes de Tours, et qui aujourd'hui est devenue l'ODG, l'organisme de gestion de rillettes. Alors une interprofession, eh bien ça regroupe une filière déjà. La filière qui part de l'élevage jusqu'à la fabrication. Le port de Touraine est le premier maillon parce qu'on fournit les fabricants de rillettes de Tours avec le port Roi-Rose. C'est une marque qui a un cahier des charges basé premièrement sur l'âge des porcs à l'abattage qui est de 172 jours avec une viande mieux finie. Alors les rillettes de Tours, leur zone de fabrication, de production, elle est essentiellement sur l'Indre-et-Loire, le département d'Indre-et-Loire et les cantons limitrophes qui s'y rattachent. Il y a un cahier des charges que tout le monde respecte, que l'on soit artisan, que l'on soit salaisonnier. On a le même cahier des charges pour la fabrication. Donc la recette, c'est fait avec des morceaux nobles de cochon. Donc exclusivement, nous on utilise jambon et puis épaule. Après on a le droit de mettre du filet dedans aussi, un peu de poitrine, tout ça, mais majoritairement il faut qu'il y ait du jambon, quoi, pour qu'il y ait vraiment beaucoup de viande dedans et qu'on retrouve à la fin de cuisson, qu'on retrouve tous les filaments de viande qui fait la rillette de Tours. Donc là on va venir rissoler les morceaux de viande. Après nous ce qu'on recherche dans la rillette de Tours, c'est à enlever l'humidité de la viande. Et c'est ce qui va faire la typicité de la rillette de Tours et ce qui va permettre aussi de la garder plus longtemps. Après, ce qui fait la différence, c'est les temps de cuisson, c'est aussi si on ajoute de l'arôme passerelle ou pas, et c'est surtout le coup de patte final, c'est-à-dire le coup de feu final qui est spécifique aux rillettes de Tours. Et on les fait dorer à la pelle en fin de cuisson.